Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. On y va avec une marche. Vous marchez sur place. Comment ça va? Bon matin si vous êtes justement en train de vous lever et de bouger avec moi. Merci, quel honneur. Marchez sur place. Alors, si vous avez écouté quelques capsules, vous savez que c'est un entraînement express d'une durée de moins de 15 minutes. Donc, c'est vite fait, bien fait, en 2 temps, 3 mouvements. Marchez de façon plus dynamique. On marche. Et l'échauffement, c'est pour partir le bal. Je garde ça relativement simple, pardon. On marche. Alors, première chose que je vous invite à faire, genoux. Genoux. Mains sur les hanches. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, ce que j'aime beaucoup faire avec vous, c'est vous aider à développer votre coordination. Vous ayez envie ou non de danser. Dans la vie, c'est le fun d'être un peu moins gaffeux, plus habile, plus agile. Genoux. Et je trouve que en musculation, ça se fait super bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, je vais souvent vous inviter à faire haut du corps, bas du corps, des mouvements en même temps. Maintenant, est-ce que ces mouvements sont obligatoires? Bien sûr que non. Par contre, je vous dis ceci. Soyez toujours à l'extérieur de votre zone de confort. Genoux, genoux. Plus l'échauffement avance, plus les mouvements vont devenir plus grands. Petit mouvement ici. Petit mouvement de déplacement vers l'extérieur. Plus grand. Je me permets juste de le ralentir pour pas qu'on se sente garroché. J'avais mis les mains sur les hanches, mais ils sont le fun lousses. Grand. Donc, plus on avance dans l'échauffement, plus c'est intéressant de voir ces mouvements devenir plus grands. En tout cas, j'espère avoir été claire là-dessus. Plus grand, plus grand, plus grand. Genoux. Maintenant, voyez ce que je fais en fait présentement, c'est que je suis en train de faire un point de repère. Je crée un point de repère. Quand je vais ajouter les sauts, vous aurez à peu près là à calculer les mains. C'est là que je veux amener le genou. Autrement dit, hanche, hauteur de la hanche. Ça va? Donc, ça fait 1, 1, 4, 3, 2, 1, 1. Êtes-vous capable de sourire en même temps? Je vous mets au défi. Hop. 2 autres. Jumping jack. Est-ce que vous avez la bouche sèche? C'est possible. On ferme. Encore vite. Je vais revenir à des genoux sans saut. Droite, gauche. Hop. Prenez votre souffle. Si vous êtes en pleine forme ce matin et que vous en voulez plus, vous pourriez faire des sauts dès maintenant. OK? Sinon, vous gardez le genou. Dans 7, on va le jogger. OK? Vous faites vraiment, là, vous y allez à fond. Tout ce que vous pouvez me donner, vous me le donnez. Je promets d'en faire autant. Puis même si on est fatigué, soufflé, on continue. OK? On lâche pas. On y va. C'est agréable de savoir qu'on n'est pas tout seul à faire ça. Plus haut les genoux, doucement sur l'atterrissage. Ou quand on pose son pied. Jack. Ça va? Est-ce qu'on est capable de le faire une autre fois? Version bonus. En fait, c'est souvent 2 ou 3 séries en entraînement d'endurance. Genoux. On prend notre souffle. Si vous êtes en mesure de le faire et que vous souhaitez le faire, lancez-vous déjà. Sinon, avec moi, on va le faire dans 4. On y va? Tout ce que vous avez, d'accord? Retenez pas votre énergie. Ou dosez pas votre énergie. Hop. On y va trop vite. Plus haut. 4, 3. Bravo. Mission accomplie. On passe au deuxième mouvement. Deuxième mouvement sur une jambe. Je vais le faire face à vous, puis ensuite je vais le mettre de profil pour que vraiment vous puissiez voir
tête en prolongement du dos, donc je vous regarde, mais pas pour longtemps. Donc, vous êtes sur une jambe, pas besoin d'aller très, très bas au niveau du haut du corps. Je vous invite quand même à l'essayer, comment ça se passe si vous allez un peu plus loin avec le tronc et surtout un peu plus haut avec la jambe. Bon, mes bras peuvent être vers l'arrière, mais trouvez d'abord votre équilibre. Ça va, je vais le faire de côté, comme promis. Si l'équilibre, c'est un défi pour vous, puis rester le pied par terre. Je vous invite vraiment à plier la jambe. Vous allez le voir, ça peut dépendre des souliers. Ces souliers-là que j'aime, ils sont magnifiques. Ils sont définitivement un petit peu plus difficiles quant aux exercices d'équilibre parce qu'ils sont plus hauts. Ce que je recommande pas, d'ailleurs. Restez là. Pour l'instant, c'est juste ça. Précision de mouvement, implication des abdos, les épaules et les hanches en lignée. Si vous êtes en mesure de le faire, allez un peu plus haut. Bras vers l'arrière pour tester votre équilibre. Sinon, bras vers l'avant. Ça va? Je vais monter, je vais descendre. Je vais monter, je vais descendre. Impliquer les abdos, on a tendance à vouloir sortir le ventre. Ça se peut que je le fasse d'ailleurs. Vous en faites 8 comme ça. Si c'est possible pour vous de ne pas redescendre le pied, encore mieux. 6, 5. Le sentez-vous dans la cuisse, il en reste 4. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. 3, 2 ans. Je suis avec vous, hein? Le défi est là pour moi et pour vous. On change de côté. Ça va? Positionnement. Tête en prolongement du dos. Le réflexe, c'est de regarder vers le bas. Trouver un angle qui est adéquat, où vous êtes bien au niveau du cou. Les bras vont être ici. J'aurais pu d'ailleurs vous le dire, hein? Je n'ai pas pensé à le faire. Mais rien ne vous empêche de faire que le haut du corps. Mais vous le savez maintenant. Up and down. Je souris parce qu'effectivement, je vous le mentionne très souvent, généralement en début de capsule, mais vous l'ajustez, vous ajustez tout ce qu'on fait ensemble en fonction de votre santé, vos blessures et surtout ce que vous aviez fait comme entraînement hier, par exemple. Et vous tenez compte de, par exemple, votre sommeil. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que votre niveau de stress est élevé présentement? Ça, c'est des choses à considérer. Vous m'en faites encore 4. Vous montez la jambe, mais ce qu'on essaie, c'est de ne pas donner un coup. C'est tentant des fois. Bon, encore 4. J'espère en avoir fait exactement la même quantité de l'autre côté. Ça va? Et ça complète le deuxième mouvement. On est rendu au troisième mouvement. Suivez-moi sur le dos, le demi-pont. Donc, les talons en ligne avec les genoux ou les genoux en ligne avec les talons. Vous soulevez et vous descendez. On travaille l'arrière du corps. Vous montez et vous descendez. Au niveau de la largeur des pieds, si vous êtes plus large, vous allez le sentir, on est plus stable. Alors, je vous invite à prendre vraiment la position qui est la plus, je ne dirais pas nécessairement confortable, mais celle que vous avez envie de privilégier aujourd'hui. Essayez de garder une belle ligne entre épaules, hanches, genoux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éviter de sentir le bas du dos et impliquer les abdos. OK? Alors, pour les fins pratiques, je vais m'adresser à vous parce que je veux évidemment rester en communication avec vous, mais pour que le mouvement soit bien exécuté, je vais garder le visage par moment exactement là où j'aimerais qu'il soit, là où vous êtes en train de le faire. OK? Maintenant, la même chose se fait. Ce que je vous invite à essayer, c'est de lever une jambe et vous la descendez, vous montez, vous descendez. Peu importe la hauteur de la jambe pour l'instant. Et en fait, c'est souvent le cas. Je vais toujours vous inviter à essayer de monter, mais pas à tout prix. Vous allez là où vous êtes capable de garder la pose ou la position ou le mouvement de façon techniquement adéquate, si on veut, ou si on peut dire. Hop. Et là, j'ai envie d'allonger la jambe. Donc, on monte et on descend. La cadence est plutôt lente présentement. Je vais l'accélérer. Vous me suivez? Vous montez, vous descendez. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit il y a quelques instants à peine. Je ne voudrais pas que ce soit le bas du dos qui embarque. Alors, voyez comment vous assurer là, de faire le mouvement, de suivre le rythme
mais de respecter les consignes et surtout appliquer ces consignes à vous. Auto-corrigez-vous ou encore envoyez-moi une photo ou une vidéo. J'aimerais ça vous voir bouger. Ça me tente de voir vos visages, de vous connaître un peu plus. Alors, envoyez-moi ça par l'entremise de mes médias sociaux ou de TV Laval. Peu importe la plateforme, je vais vous lire. Vous montez, vous descendez. Il y a une des deux jambes qui a plus d'aisance. Pour moi, cette jambe, celle qui est près de la caméra, c'est celle que j'aime mieux. J'aime mieux lever celle-là, là. Moins de souplesse. C'est bien que vous sachiez là, quel côté est plus souple, moins souple. On va en faire en restant en haut. 4, 3, 2, 1. 4. Comment ça va pour vous? Respirez bien. Le troisième mouvement, troisième segment est toujours un peu plus tough. Pourquoi? Parce qu'on a fait 2 autres segments. Alors, ne vous en faites pas. Peut-être que le niveau des... Je vous promets qu'on est... Ça, c'est 15 minutes au reste de notre journée. Êtes-vous en train de pousser le nombril vers la colonne? Êtes-vous en train de sourire? Un peu, un peu. 4. On achève pour celui-là. Je vais vous inviter à aller éloigner vos talons un peu plus. Sentez bien l'arrière de la jambe. Soulevez les orteils. On monte, on descend. Rapprochez les pieds. Ajustez-vous, hanches parallèles. Hop. Encore. 4. Dans 3, je vais vous garder en haut. Essayez de rapprocher les genoux. Sentez, ça se passe là, dans les jambes. Restez 3, 2, 1. 1, 2, 3. Descends, frôle, mais touche pas. Touchez pas, je devrais dire. Hein? Montez 3. Est-ce que ça tremble un peu? Peut-être que non, mais est-ce que c'est efficace? C'est ça la question. Est-ce que vous le sentez? J'espère que la réponse pour vous, c'est oui. Si vous le sentez pas, faites-en juste plus, en fait. Ça va pour ça? Reste en haut. 7, 7, 6. Éloigne encore un petit peu. 3, 2, 1. Last time. Dernière fois. Je vous le jure. 3, 2. Est-ce que vous me croyez? C'est vrai. Non. Tire les genoux vers les épaules. Et on va s'asseoir. Je vais terminer avec un étirement de l'arrière de la jambe. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Est-ce qu'on est couetté? Inspirez, expirez. Je vais aller vers l'avant. J'ai quelques instants à peine pour vous dire la citation de la semaine. Faites de l'autre côté. Tout d'un coup, je n'ai pas le temps de faire les deux. Donc, citation de la semaine. Soyez toujours vous-même. J'espère qu'on n'est pas trop couetté. Restez là. On sent l'étirement des ischios, jambiers. Inspirez, expirez. Donc, c'est une citation qui ne vient pas de moi. C'est Oscar Wilde qui disait « Soyez toujours vous-même, les autres sont déjà pris. » Effectivement, il a très raison. Je pense à, par exemple, Lady Gaga. Il y en a juste une. Inspirez, expirez. Alors, vous, qui êtes-vous? Dernière fois de l'autre côté. Idéalement, si vous pouviez faire encore un petit peu plus d'étirement que ce que je vous propose, ça serait mieux. Mais déjà, ce qu'on fait ensemble, c'est très, très bien et je vous félicite de faire ça avec moi. Bravo! Parce que des fois, on n'a pas envie de le faire, mais on est toujours bien content à la toute fin. Donc, je vous souhaite une journée magnifique. Merci d'être au rendez-vous. À demain.